M. Kellan, des questions d'internautes. Première question, quel avenir pour l'école? L'école est au cœur du projet de François Hollande, au cœur du projet de la gauche. Ce combat que la gauche a mené sous toute l'histoire des républiques a été celui de l'école. Parce que l'école, c'est la clé pour assurer une meilleure justice sociale, pour assurer une plus grande réussite pour les jeunes, leur préparer à la vie professionnelle, les préparer aussi à leur future vie civique. Donc cette école, elle doit évoluer, elle doit être plus ouverte sur le monde qui l'entoure. Je pense qu'ici, il faut prendre en compte les réalités de la Polynésie, la réalité du monde pacifique. La situation évolue. Il y a de formidables chantiers à ouvrir, en particulier sur les questions environnementales, mais aussi sur les questions géopolitiques. Donc une école mieux ouverte sur le monde et en même temps une école plus ouverte sur la vie professionnelle future. L'école doit donner une formation générale, mais aussi pour les jeunes, il faut se préparer à de futurs métiers. Non pas de façon étroite, parce qu'on changera de métier au cours de la vie, les choses évolueront, mais l'école doit être aussi celle qui apprend les méthodes, les techniques qui permettront de se comporter dans la vie professionnelle comme dans la vie sociale et dans la vie familiale. Voilà l'école que je souhaite. C'est une école rénovée, mais c'est toujours l'école républicaine, c'est-à-dire celle qui permet aux enfants de toutes origines, de toutes conditions, de trouver les possibilités de leur réussite et les possibilités de leur épanouissement. Deuxième question, il y a des spécificités régionales, seront-elles toujours à nouveau prises en compte? Puisque cette année, on voit que les épreuves d'histoire-géographie concernant la Polynésie sont annulées, sont supprimées. Ce n'est pas seulement le cas, suppression de l'histoire-géographie, la réduction des programmes en Polynésie, c'est le cas dans toute la France. Et moi, je trouve cela dommage parce que les jeunes doivent avoir des repères historiques. Ils doivent connaître la société dans laquelle ils vivent, les grands épisodes de l'histoire. Ils doivent aussi savoir où elle se situe géographiquement. La Polynésie a cette double chance d'appartenir à la République et en même temps d'être dans le monde du Pacifique. C'est un monde où l'on voit se dessiner les éléments du futur, avec le poids de la Chine, avec la présence toujours américaine, avec le rôle de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour, de l'Indonésie, et puis des îles du Pacifique qui représentent, avec la Polynésie, la Polynésie est grande comme l'Europe, avec ses 48 communes, avec l'ensemble de ces îles, qui représentent une formidable opportunité. Je pense que la mer sera au XXIe siècle un lieu qui donnera beaucoup de ressources naturelles, beaucoup de ressources minières, beaucoup de ressources pour l'alimentation. Nous n'avons pas suffisamment exploité la mer, c'est peut-être bien. On a gardé les réserves et ces réserves, elles seront très importantes pour le futur. C'est une des chances de la Polynésie, c'est pourquoi il faut parler de cette réalité, s'ouvrir sur cette réalité. Moi, je trouve très dommage que l'histoire et la géographie, et en particulier l'histoire et la géographie de la Polynésie, ne figurent plus au brevet des collèges, parce que c'est une formation de base essentielle pour les jeunes. Concernant la formation des professeurs stagiaires et la formation continue des enseignants du secondaire, redonnerez-vous au pays les postes d'inspecteurs pédagogiques qui sont actuellement à la direction de l'enseignement secondaire? Oui, parce que la Polynésie a perdu plus d'enseignants que la moyenne sur le plan national. Et donc il faut rétablir l'égalité. Et en particulier l'égalité des postes d'inspecteurs. Ça dépendra bien sûr du ministre qui sera nommé, qui sera en charge de l'éducation. Mais il est indispensable d'avoir ceux qui assurent l'encadrement du corps enseignant. Et je pense que le ministre aura dans son programme, dans son projet, dans les répartitions des effectifs qu'il aura effectués, à prendre en compte cette donnée. En tout cas, nous lui communiquerons. Est-ce que les professeurs stagiaires polynésiens seront toujours affectés à la Polynésie ou dès que cela c'est possible?
J'ai reçu les organisations syndicales et notamment les stagiaires du CAPES qui sont en cours d'attente de leur future affectation. Ils sont 41, ils s'inquiètent. Il y a des postes de stagiaires disponibles ici en Polynésie. Pourquoi, pour ceux qui le veulent, ne pas leur permettre de rester? Pourquoi leur imposer un long voyage, un déracinement? Ceux qui le souhaitent, il faut leur donner cette possibilité, mais ceux qui, pour toute une série de raisons, des raisons familiales, des raisons personnelles, veulent pouvoir suivre leur formation en Polynésie, il faut respecter ce choix. Et je trouve que la manière unilatérale dont les décisions ont été prises ici par le vice-recteur, par le ministre de l'Éducation nationale, qui les a inspirés, me paraissent contraires à l'intérêt des jeunes, des futurs enseignants. Donc il faut que ces Capétiens retrouvent, dans toute la mesure du possible, le fait d'être ici en stage pour compléter leur formation. Le CAPES de lettres tahitien nécessaire pour enseigner le tahitien dans nos collèges et lycées est remis en cause actuellement. Est-ce que vous serez prêt à garantir sa pérennité? Il faut rétablir le poste qui était au concours au CAPES. Ça paraît vraiment une erreur. C'est vrai que le gouvernement, dans les coupes sombres qu'il a pratiquées, s'est attaqué à d'autres langues. Le breton, CAPES, là aussi, les postes ne sont pas mis au concours. C'est vécu en Bretagne, c'est vécu en Polynésie comme une forme d'injure, parce qu'on ne peut pas à la fois se dire favorable à la promotion de la langue et de la culture et en même temps supprimer ce qui en est l'essentiel, c'est-à-dire la formation des jeunes à partir d'enseignants qui sont préparés à ce métier. Oui, il faudra dans le choix des priorités que le CAPES dans ce domaine soit assuré qu'il y ait des postes ouverts au concours pour qu'il y ait des enseignants formés et prêts à aller dans les collèges et les lycées. 170 postes vont être supprimés l'année prochaine, 170 postes d'enseignants, alors que François Hollande promet la création de postes d'enseignants. Qu'en sera-t-il pour la Polynésie? Il faudra mettre un coup d'arrêt très vite, très vite. Pour le moment, François Hollande n'a pas encore gagné, il faut qu'il gagne, il faut qu'il y ait une majorité, un gouvernement. Ça va prendre quelques semaines encore. Des mesures urgentes devront être prises pour la rentrée pour arrêter l'hémorragie. Arrêter l'hémorragie, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des enseignants qui soient disponibles pour occuper ces postes. Il y en a. Moi, je pense que très vite, le ministre de l'Éducation nationale sera au boulot, sera sur le chantier et donnera à la fois un coup d'arrêt et les moyens de renforcer l'éducation nationale, en tout cas un coup d'arrêt sur cette année 2012 avec une loi de finances rectificative. Merci beaucoup pour vos réponses.